Et on démarre maintenant. La plupart des gens pensent avoir porté un toast. Ils se disent qu'il suffit de prendre un verre avec de l'alcool ou autre, de le brandir en lançant une formule qui donnera le sourire à tout le monde. Mais ce n'est pas si facile. Et d'expérience, je peux vous dire que la plupart des toasts se transforment en général en un long monologue qu'on attend impatiemment de voir se terminer pour passer à autre chose. Je vous propose donc dans cette vidéo d'apprendre à célébrer un accomplissement, à se réjouir, à faire une annonce lors d'une fête ou même lors d'un événement professionnel en le faisant avec éloquence, avec panache, pour mettre un sourire sur tous les visages et réjouir votre auditoire. Le taux Toastmasters, chers invités, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre 30e séance. 30e séance. Et une séance déjà qui s'annonce belle. Et bien, les pouvoirs qui me sont donnés par Toastmasters International ainsi que par vous, à faire cette séance. Comme le Toastmaster Bertrand n'a pas voulu dire le thème de la séance, et moi non plus, je ne vais pas le faire, je vais quitter ça pour l'animatrice du jour. Mais si vous vous rappelez que votre rendez-vous chaque samedi à 12h30, vous avez cette habitude de participer à notre rencontre. Là, je parle d'un Toastmaster qui a respecté les promesses qu'il a fait le jour de son autorisation. Donc, un Toastmaster qui participe activement à des séances de son club. Donc, si vous participez un samedi pour une raison quelconque, il n'y a pas de séance, il y aura toujours une petite voix qui vous dira, mais où est la séance? Il est 12h30. Où est-ce que tu es? Il est là. Même quand vous avez une urgence, même quand vous avez un contre-temps, il y aura toujours cette petite voix. Donc, chers collègues Toastmasters, je ne vais pas vous dire le thème de la séance, mais au moins vous avez une idée. L'animatrice qui va mener pour nous cette séance, elle est étudiante finissante en ergonomie. Elle est une passionnée de l'environnement, l'exploration et le mode barré. Son caractère est marqué par une grande curiosité intellectuelle et une volonté de toujours s'améliorer, de toujours apprendre. Et son mot préféré, c'est la diversité. Sa citation préférée est « La diversité est la beauté de la vie et la force de notre société ». Chers collègues Toastmasters, chers amis, je vous demande de vous joindre à moi pour accueillir l'animatrice du jour qui est la Toastmaster Widline Pierre. S'il vous plaît. Toastmaster Pierre? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, très bien. Moi, je vous entends très bien. Oui. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonjour. C'est un plaisir pour moi d'animer cette 30e séance du Club Toastmasters Promodev ce 28 septembre 2024 qui porte sur un thème qui est à la fois simple et profond, le pouvoir des habitudes. Ce thème nous touche tous de très près, car nous sommes le produit de nos habitudes, qu'elles soient grandes ou petites, conscientes ou inconscientes. La pensée du jour de cette séance est une citation du philosophe Aristote, et je cite, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. » Cette citation est très puissante et elle nous rappelle que ce que nous faisons au quotidien façonne ce que nous devenons. Si nous répétons des actions positives, celles-ci deviennent des habitudes et ces habitudes nous poussent vers la réussite. Mais si nous laissons des actions nuisibles s'installer, elles freinent notre croissance. Imaginez votre vie sans vos habitudes. Le fait même de se lever chaque matin, de se brosser les dents, d'aller travailler sans même y réfléchir est le résultat des mécanismes automatiques que vous avez développés au fil du temps.
ce sont des habitudes qui façonnent notre façon de vivre, notre quotidien, mais aussi celles que nous développons dans nos interactions, notre communication et nos projets personnels ou encore professionnels. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelles sont, comment ces habitudes peuvent être nos meilleurs alliés ou encore nos pires ennemis. Je vous invite donc à réfléchir sur les habitudes que vous avez cultivées dans vos vies, lesquelles vous rapprochent de vos objectifs et lesquelles, au contraire, vous éloignent peut-être de votre potentiel. Donc, dans cette séance, nous aurons l'occasion d'écouter des discours, des évaluations et de participer à des activités. Donc, qui, j'espère, vous inspireront à revisiter vos habitudes et à renforcer celles qui vous propulsent vers la réussite ou encore changer celles qui peuvent être améliorées. Donc, déjà, je vous souhaite déjà une séance enrichissante. À chaque séance du Club Promodev, nous mettons à l'honneur un proverbe créole, donc, afin de promouvoir notre langue maternelle. Donc, pour cette 30e séance, c'est notre chère présidente, la Toastmaster Mirvol Marlène Maotière, qui a le mandat de présenter et de commenter le proverbe créole suivant, sauf fait, c'est lioué. Madame la présidente, la parole est à vous. Merci, Toastmaster Pierre. Sauf c'est loué. Proverbe ça, c'est un proverbe qui dit un peu pour nous, en tant qu'Haïtiens, parce que c'est un proverbe qui amène nous et apprend nous pour nous vivre bien dans la vie. Et parce qu'il apprend nous prendre bonne décision pour nous, pour petit nous qui venir. C'est un coup, grand moi te dit, petit moi dans la vie, tout ça fait, c'est pour faire la bon comprendre. Parce que ça fait, c'est loué. Si vous voulez manger une green banane, il faut que tu planté un plan banane dans la tête. Si vous avez un petit tout respecter ou même tout, c'est pour respecter grand monde. C'est pour nous dire, si vous voulez un monde traiter bien, ou même tout, il faut traiter un monde bien. Parce que si vous avez plaisir de respecter le monde, à penser que vous va respecter, il faut plus mal que ça te fait. Zami camarade moi, m'a invité nous bien réfléchir avant de nous poser une action. Parce que si nous faisons un bagage mal jeudi, demain mal la tourner contre nous encore. Il a fait nous plus mal. Mais comme ça tout, si nous faisons un bagage qui est bon, un bagage qui est bien, demain n'a souri plus peut-être qui crée plein de modèle. C'est un bon acte qui est posé jeudi. Mais demain, ce master, t'as bien pris la parole, laisse savoir action jeudi, demain, la bienséance là, moi, je tout connais. Ce master bien? On ne vous entend pas, Toastmaster Pierre. Allô, ça va? Ça va. Oui, ça va maintenant. Ok, Ça va merci, maintenant. merci. Chers collègues Toastmasters, je vous demande d'applaudir chaudement notre présidente qui vient de commenter le proverbe du jour, sauf fait, c'est lioué. Ok, merci.
L'une des traditions distinctives du Club Promodev est de porter un toast à chaque séance. Un moment de célébration, de motivation pour honorer nos accomplissements et aussi pour inspirer notre avenir. Donc, dans cette séance, c'est le Toastmaster Jacques-Emmanuel Bell qui a l'honneur de présenter le toast pour nous. Jacques-Emmanuel Bell il est Toastmaster, il est ingénieur agronome de formation et c'est lui aujourd'hui qui va présenter le toast. Merci. Merci, Madame l'animatrice, Wetline Pierre, chers collègues Toastmasters, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez déjà, le Club Promodev met l'agriculture et l'environnement au premier plan. La raison pour laquelle une panoplie agronome tous les samedis sont sur ce lutrin virtuel pour attirer l'attention de tout et chacun sur la nécessité de protéger l'environnement et l'agriculture, en particulier l'agriculture haïtienne, l'agriculture paysanne, dont le rôle des paysans sont indispensables. Sur ce, nous avons le plaisir de porter ce toast en l'honneur de nos valeureux paysans agriculteurs qui, par leur courage et leurs efforts continus, nous donnent de quoi de se nourrir. Avant de commencer, chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous demande d'aller chercher vos verres pour réaliser ce dit toast en l'honneur de nos paysans agriculteurs. Un paysan est un homme ou une femme vivant à la campagne du travail de la terre. Autrement dit, c'est une personne pratiquant une activité agricole ou pastorale, culture de sol, élevage d'animaux en zone rurale et possède un savoir-faire propre à un terroir particulier. Il représente la force motrice de l'économie nationale. Il joue un rôle important dans l'alimentation et l'agriculture, en fournissant des produits alimentaires sains, sûrs et de qualité supérieure et en contribuant à maintenir l'environnement et l'écosystème. Malheureusement, le pays encore souffre malgré leurs efforts, car souvent ils sont livrés à eux-mêmes sans l'appui et le support de l'État. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, distingués invités, levons nos verres en mémoire des paysans agriculteurs et disons ensemble force et courage aux valeureux paysans agriculteurs. Ensemble, force et courage aux valeureux paysans haïtiens. Madame l'animatrice du jour, je vous restitue le livre rituel. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir chaleureusement l'ingénieur agronome Bell pour ce toast inspirant sur les paysans et les cultivateurs. Mais où sont les émoticônes? Où sont... Mais je ne vois rien là. Ah, le mien là, le mien là, le mien là. Ah, ok, merci. Donc, pour animer cette séance et la coordonner, bien sûr, j'ai le plaisir de compter sur un évaluateur général qui est un jeune Toastmaster dévoué et engagé au sein de notre club. Il est professeur d'université, il est chercheur et il est communicateur également. Il s'agit de l'ingénieur agronome Alindy Lamarck Gutenberg. Je vous demande d'applaudir chaudement notre évaluateur général du jour.
Merci, Madame l'animatrice. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour notre 30e séance. Donc, ça dit déjà que le club train, est en train de croître parce que il était une fois c'était séance numéro un, numéro 2. Aujourd'hui, on est déjà sur notre 30e séance. Donc, on grandit tous ensemble. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de jouer le rôle d'évaluateur général. Comme vient de dire Madame l'animatrice, les évaluations constituent une activité importante à chaque rencontre Toastmaster. Et j'aime souvent dire que les évaluations représentent l'épine dorsale de nos activités à Toastmaster International ou dans un club particulier. Parce que tout ce qui est fait mérite d'avoir une évaluation. Non pas une évaluation pour dire telle chose ou encore tel discours a été mauvais ou très mauvais, mais de préférence pour dire à la personne sur quel point la personne a excellé et sur quel point également l'orateur ou l'oratrice a des points à suggérer ou en d'autres termes, on les appelle des pistes ou encore des points d'amélioration. En ce sens, pour faire ce travail, je suis accompagné de toute une équipe qui sont au groupe de deux, une équipe qui va évaluer les discours des orateurs, mais également je suis accompagné d'une équipe qu'on appelle l'équipe spécifique. Ces personnes-là ont des responsabilités plutôt générales comme moi pendant la séance, contrairement aux personnes qui vont évaluer les discours, leurs responsabilités s'acheminent uniquement de soumettre un rapport sur le discours, mais les personnes qui constituent mon équipe d'évaluation spécifique, ils ont des rôles plutôt généraux à jouer pendant la séance. Et en ce sens, j'appelle Toastmaster Seth Pierre, qui est notre grammairien, qui va nous présenter son rôle et le mot du jour en même temps. Toastmaster Seth Pierre. Merci, monsieur l'évaluateur général, chers collègues Toastmasters, chers invités du club Promodev. C'est un grand plaisir d'être grammairien de cette belle rencontre. Et en tant que grammairien, j'ai deux grands rôles. Premièrement, de surveiller la langue française, qui est la langue de la rencontre, de surveiller les bonnes tournures, de surveiller les mauvaises utilisations de la langue française, et également de monitorer s'il y a de mauvaises tournures afin de proposer des améliorations pour la prochaine fois. Et mon deuxième rôle, c'est d'apporter un mot nouveau. Et le mot nouveau pour aujourd'hui, c'est le mot constant. Constant, c'est un adjectif qui signifie qui est persévérant, qui est stable, qui ne varie pas, qui est inébranlable même au milieu des épreuves. Et comme synonyme, nous avons les mots persistant, persévérant, ferme et invariable. Comme exemple d'utilisation, je peux dire que Toastmaster Maoutière est très constant dans la présentation des discours au club Promodev. Et je peux dire également, le club Promodev présente de manière constante des vidéos d'apprentissage avant les réunions. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous invite d'abord à utiliser le mot du jour qui est constant et également de faire une bonne utilisation de la langue française afin d'avoir une rencontre enrichissante et une rencontre extraordinaire. Je reviendrai en fin de séance pour présenter mon rapport concernant la grammaire et principalement l'utilisation de la langue française. Sur ce, monsieur l'évaluateur général, je vous restitue le lutrin virtuel. Merci Toastmaster Seth Pierre d'avoir présenté ton rôle. Et maintenant, j'appelle Toastmaster Jacques-Emmanuel Bell, qui est notre compteur d'hésitation. C'est lui qui vient de nous porter ce si beau toast.
Donc, je ne vais pas le présenter pour redire ce que l'animatrice a déjà dit. En ce sens, je passe le lutrin virtuel à notre compteur des hésitations, Toastmaster Jacques-Emmanuel C. Bell. Merci, monsieur l'évaluateur général, chers Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, compter les hésitations, c'est noter toutes sortes d'hésitations employées par les personnes qui interviennent durant la réunion. Il peut y avoir des répétitions de mots, d'expressions telles que les donc, les voilà, les silences ou du bafouillage. Mon rôle en tant que compteur des hésitations est de noter toutes sortes d'hésitations employées par les personnes qui interviennent dans la rencontre. Je vais noter à chaque prise de parole les répétitions de mots ou d'expressions telles que les donc, les voilà, les a, les silences. Après la fin de la séance, lors de l'évaluation, je reviendrai avec mon rapport. Monsieur l'évaluateur général, je te restitue le livre virtuel. Merci, Toastmaster Bell. Donc, on a déjà présenté 2 rôles et sans plus tarder, j'appelle notre chronométreuse qui est également notre vice-présidente à l'éducation au Club Toastmaster Promodev. J'aime souvent dire, c'est l'un des postes les plus fatigants en tant que VPE. Il travaille beaucoup, parfois même pour coordonner des activités, pour ordonner des discours, pour faire ci, pour faire ça. Je vois que c'est une personne qu'on a beaucoup d'estime pour elle parce que c'est une personne vraiment dévouée dans le cadre de son travail. Et pour une brève présentation que je sais, Toastmaster Cadet est agronome et c'est elle qui va nous présenter le rôle de chronométreuse, notre gestionnaire du temps. Merci. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Mon rôle aujourd'hui comme chronométreuse est de pouvoir surveiller le chronométrage des prises de parole, puis de m'assurer que nos orateurs ne dépassent pas le temps imparti. Pour ce faire, j'ai avec moi des jeux de couleurs. Lorsque l'orateur sera au temps minimal, je vais brandir le carton vert. Lorsque l'orateur sera à 3/4 du temps, je vais brandir le carton jaune. Et lorsque le temps sera totalement épuisé, je vais brandir le rouge pour marquer la fin. Comme par exemple, si pour un discours de 5 à 7 minutes, à 5 minutes, je vais afficher le carton vert, à 6 minutes, le jaune, puis à 7 minutes, le rouge. N'oubliez pas que vous aurez 30 secondes de grâce après chaque présentation. Au-delà de ces 30 secondes, vous ne serez plus dans le temps. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, je vous invite tous à faire bien l'usage du temps imparti, car à la fin de la réunion, je reviendrai pour vous présenter mon rapport de chronométrage. Monsieur l'évaluateur général, je vous passe le lutrin virtuel. Merci, Madame la chronométreuse. Comme vous pouvez voir, je suis accompagné de toute une équipe spécifique qui va contrôler la grammaire, qui va contrôler les hésitations et également le temps. Et j'ai aussi une autre équipe qui, au moment opportun, va se présenter pour le rapport ou encore pour l'évaluation des discours. Et sans plus tarder, je remets la parole donnée à la Toastmaster du jour, Toastmaster Widlin Pierre, pour la poursuite de la programmation. Chers collègues Toastmasters, je vous demande d'applaudir le Toastmaster Alain Bilamoc et son équipe. En fait, ces 2 équipes, en fait. Maintenant, passons à la partie éducative. Donc,
Dans cette partie, on va recevoir des orateurs qui vont présenter des discours préparés. Et je vous souhaite déjà de bien écouter ces discours parce que dans ces discours, donc, on va tirer des leçons, donc on va s'améliorer, on va prendre des notes, tout ça. Je vous demande d'être attentif à tous ces discours. Tout d'abord, la première oratrice qui va présenter son discours est passionnée par l'art et la communication. Elle adore capturer des moments à travers la photographie et elle prend plaisir à apprendre chaque jour. Elle est gestionnaire de profession et actuellement commerciale dans le secteur du propane. Elle croit fermement en la capacité de s'améliorer quotidiennement, ne serait-ce que 2% à la fois. Donc, elle applique des bonnes habitudes quotidiennement afin d'arriver à la réussite, d'atteindre la réussite. Je vous demande d'applaudir chaudement la Toastmaster Wilmine Bontemps. Mais avant la prise de parole de la Toastmaster Wilmine Bontemps, je vais faire appel à son évaluateur, qui est le Toastmaster Joseph Lenny. Toastmaster Joseph Lenny, je vous cède le lutrin virtuel. Probablement, il n'est pas là. OK, mais monsieur l'évaluateur Donc, général, tu peux faire s'il n'est pas l'évaluation? là, Oui. s'il n'est pas là, je peux évaluer son discours parce que je vois que mon Très bien, orateur pas de n'est pas problème. présent. Bien. Et puis, Parfait. comme ça, si Toastmaster Bontemps peut citer les objectifs de son discours, ce sera mieux également pour moi qui n'a pas encore la fiche d'évaluation. Bonsoir, un moment, s'il vous plaît, elle va se connecter. Ah, elle va se se connecter. Eh bien, connecter. entre-temps, et madame l'animatrice, tu peux appeler un autre orateur. OK, d'accord. En attendant la connexion du Toastmaster Joseph Lenny, je vais faire appel à une Toastmaster et son discours est titré Impact de la procrastination. Ce Toastmaster est étudiante finissante en agronomie. Oui, elle est étudiante finissante en agronomie. Je ne vois pas son nom. Excusez-moi, ça bug un peu. Oh non. Il y a un problème? Oui. OK, voilà. Bien trouvé. Mon téléphone bug un peu. Désolée, excusez-moi. Oui, elle est étudiante en agronomie. Elle a son propre slogan qui est sacrifice, satisfaction. Donc, son passe-temps, c'est d'écouter la musique haïtienne. Et elle est étudiante en agronomie, je l'ai déjà dit. C'est à l'Université épiscopale d'Haïti. Elle est originaire des Gonaïves. Donc, elle est gonaïvienne. Son nom est Christiani Longchamp. Donc, je vous demande d'applaudir chaudement la Toastmaster Longchamp. Mais avant même de recevoir la Toastmaster Longchamp, je vais céder le lutrin virtuel à son animateur qui est son évaluatrice, excusez-moi, qui est la Toastmaster Nirva Descorbet. Je viens de le voir ici. Toastmaster Descorbet, vous êtes là? Oui, je suis là.
OK. Toastmaster Descorbett va présenter l'objectif du discours du Toastmaster Christiane Longchamp. Le lutin virtuel est à toi. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. L'objectif de ce projet est que le membre apprenne ou revoie les méthodes de base pour la recherche et qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Bon succès à vous, Toastmaster Longchamp. D'accord, merci. Vous m'entendez très bien? Allô? Oui, oui, Non, le son très bien. il est important d'attendre l'animatrice qui doit introduire. Hein? Attends l'animatrice qui doit t'introduire. OK. Toastmaster Longchamp, donc tu as le lutin virtuel. Merci, Toastmaster Wedwin Pierre. Ne remets pas à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. Chers collègues Toastmasters et distingués invités, qui d'entre vous a l'habitude de remettre ses obligations à plus tard ou à demain, voire des semaines? Eh bien, ça a un nom. C'est la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Quelles sont les causes de la procrastination? Quelles sont ses conséquences sur notre productivité et notre bien-être? Pourrait-on surmonter ce phénomène? Telles sont les différentes parties sur lesquelles je vais m'accentuer pour faire le point sur ce sujet. Selon les recherches que j'ai effectuées, la procrastination est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. Dans le langage des jours, les personnes utilisent des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder et attendre à la dernière minute. Donc, c'est important de garder en tête que nous procrastinons tous et toutes. Et ceci est tellement vrai. Pour attirer l'attention de tout le monde sur ce phénomène, David Dequeville a créé en 2010 le 25 mars comme la journée mondiale de la procrastination. C'est donc une occasion pour sensibiliser le public à ce phénomène, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes ou des vieillards. Alors, pourquoi procrastine-t-on? Vous devez savoir que plusieurs raisons peuvent pousser les gens à procrastiner. Pour la plupart des psychologues, la procrastination est liée à un ensemble de comportements et de troubles tels que l'anxiété ou le manque d'assurance. Lorsque vous avez une tâche à remplir, à mesure que vous êtes apeuré, vous avez toujours tendance à fuir en reportant continuellement cette tâche que vous devriez remplir. L'estime de soi. Une faible estime de soi engendre aussi souvent une tendance à trop vouloir bien faire, appelée perfectionnisme. On cherche alors à prouver sa propre valeur en voulant en permanence faire les choses de manière parfaite. Dans ce cas, cependant, sans le vouloir, on crée un cercle vicieux en plaçant la barre trop haute, nous conduisant inévitablement à l'échec, ce qui finit par altérer notre confiance en soi. Finalement, on se retrouve en proie à la procrastination, puisque l'on s'empêche d'agir, même inconsciemment, ça va nous conduire par peur de confronter une nouvelle fois des échecs. Pour enchaîner, alors, quelles sont les causes de la procrastination? D'autres chercheurs incluent les activités récréatives. Par exemple, lorsque vous avez quelque chose de très important à faire, vous vous êtes adonné au loisir, comme aller à la piscine et au restaurant avec vos amis, au lieu de vous occuper de ce qui est le plus essentiel, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bon nombre de personnes utilisent mal les réseaux sociaux. Ils passent presque toute une journée
avec un téléphone portable en main, en regardant des images ou des vidéos hilarantes ou encore futiles qui diminuent le niveau de leur concentration en leur donnant aucune envie d'embrasser leur travail. La perception illusoire du temps. La procrastination peut aussi être causée par une minimisation de ces projets ou par un problème d'estimation du temps. Que l'on sous-estime la durée nécessaire à la réalisation des tâches ou que l'on surestime le temps restant avant la date limite, on aboutit à un résultat. On accumule du retard en procrastinant et on finit par s'y prendre trop tard et par se sentir dépassé. Maintenant, les conséquences de la procrastination, elles sont multiples. Premièrement, accentuation du stress qui peut devenir très néfaste pour la santé, développement d'émotions négatives telles que l'impatience, l'agressivité ou la culpabilité, et encore stigmatisation ou réprobation liée à des résultats qui ne sont pas là à la hauteur des attentes, engendrant ainsi déception et ressentiment. Alors, chers collègues Toastmasters et distingués invités, à côté des causes et des conséquences de la procrastination, voici quelques conseils qui pourraient vous aider à surmonter ce phénomène. Premièrement, privilégiez une tâche à la fois pour ne pas vous éparpiller. Cela vous permettra d'organiser vos idées et ne pas vous donner l'impression d'avoir une montagne de choses à faire. Deuxièmement, fixez-vous des dates butoirs pour vous donner un sentiment satisfaisant de progression. Troisièmement, mettez de côté les téléphones portables et les réseaux sociaux. Ils sont l'objet de distractions facilement évitables. Et enfin, pensez à votre citation préférée ou à votre slogan, si vous en avez, afin de trouver une concentration pour faire vos travaux. Madame l'évaluatrice du jour, le bulletin virtuel est à vous. Oui, vos émoticônes. D'accord. Sans plus tarder, on va poursuivre avec un autre orateur qui va présenter son discours bris de glace, titré « Me voici ». Cet orateur est gestionnaire. Vous m'entendez? Oui, tu peux parler. Ok, Ça marche. d'accord, merci. Cet orateur est diplômé en gestion des affaires. Il est praticien en droit, enseignant. Il aime la musique, le sport, le ciné et surtout les films documentaires. Il aime lire et écrire. Il aime aussi les relations humaines. Donc, je vous demande, chers collègues Toastmasters, de bien recevoir le Toastmaster Beethoven Bourget pour son discours bris de glace. Mais tout d'abord, avant d'appeler le Toastmaster Bourget dans le lutrin virtuel, je vais faire appel à son évaluatrice. Je vois qu'il n'est pas là. Est-ce que le Toastmaster Shirley Brinache est présent? Elle est là. Ok, d'accord, merci. Je vais faire appel à la Toastmaster Shirley Brinache pour présenter l'objectif du discours du Toastmaster Beethoven Bourget. Toastmaster Brinache, tu as la parole. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bienvenue à cette belle séance du Club Promodev. Alors, moi, je suis l'évaluatrice du discours de Toastmaster Bourget. Pour ce discours, il aura donc à présenter un discours de bris de glace et à travers ce discours, il va se présenter et permettre aux autres membres du club de faire connaissance avec lui. Je vais évaluer la structure de base de son discours en prise de parole et bien sûr, je vais essayer de faire des remarques par rapport
on va dire, à l'efficacité de son discours et de son style de présentation. Toastmaster Boger, je te souhaite déjà très bon succès et bienvenue au club, Madame l'animatrice. Merci. Toastmaster Boger, tu es prêt? Ok, chers collègues Toastmasters, je vous demande d'applaudir le Toastmaster Beethoven Boger dans son discours Bris de glace. Merci. Toastmaster Boger, tu as le lutrin virtuel. Merci, Toastmaster. Merci, Madame l'animatrice. Autant de fois que l'on connaît l'autre, autant de fois que la relation sera harmonieuse, Dixit Boger Beethoven. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, c'est avec immense plaisir que je tiens à me présenter aujourd'hui envers vous pour une meilleure intégration au club Toastmasters de Pont-Modèle. Je réponds au nom de Beethoven Boger, noiro de taille moyenne, venu au monde sous le règne de la première présidente d'Haïti, le 22 juin, à la commune de Delma, élevé au milieu de 4 frères et sœurs. Mes parcours professionnels académiques mélangent à la fois les professions universitaires et techniques et se résument ainsi: diplômé en gestion des affaires, étudiant en droit et en IT management, réseau et technicien en énergie solaire. Et je suis aussi distributeur des produits Amway. Par-dessus tout, je suis enseignant depuis 2008. C'est ma passion, c'est ma vocation. Je n'ai plus rien. À ce qui a trait à mes valeurs et mes croyances, on peut retenir ceci. Je crois au Dieu Jésus, à la science et à moi, bien sûr. Parmi les valeurs, je priorise quelques-unes comme le respect de la hiérarchie, l'équité, la sincérité, l'originalité, la détermination et la fraternité. Là-dessus, j'aimerais partager avec vous la fois où j'ai dû assister un collègue lors des funérailles de son père jusqu'aux derniers éléments de l'enterrement, pour dire en créole jusqu'au dernier coup de tirouel. J'ai dû rester tard avec lui, même si que c'était tard, il pleuvait, alors j'ai dû rester avec lui. Et par la suite, sa famille lui a félicité pour avoir trouvé un ami. C'est pour vous dire que quand je me mets à une chose, je m'y donne à fond. Pour me détendre, j'aime le tourisme, le sport, la lecture et l'écriture et la méditation. Tout comme tout le monde, j'ai des rêves. Mais le plus grand est un peu fou, je l'avoue, c'est de voir une Haïti hégémonique. Le pourquoi, je m'efforce déjà à apporter ma contribution en éducation ou à travers des œuvres caritatives, d'où la création de notre centre technique de formation et d'accompagnement psychosocial et bioénergétique. Bien que petit, on a déjà assisté plus d'une trentaine de personnes. J'ai toujours rêvé d'être un grand orateur, car étant orateur, on pourra mieux convaincre la personne à qui l'on parle, et ce qui favorise une meilleure relation humaine. Et au moment où l'on parle, on vit une crise de leadership tant qu'au niveau national qu'international. Et c'est exactement ce genre de programme, de solution que propose Pont-Modèle et Toastmasters International. Alors, je me suis présenté ici pour saisir cette opportunité, car la chance ne se présente pas deux fois. En résumé, on peut retenir ceci. Je suis quelqu'un qui essaie toujours. Je suis quelqu'un qui connaît ses forces et ses limites, d'où le sens de l'aventure, pas sentimental, bien sûr. Je suis quelqu'un qui croit en la vie, en l'humain, d'où mes choix du quotidien. À la manière d'un livre, je vous lis la préface. C'est à vous maintenant de poser des questions pour trouver les trésors qui se cachent à travers les chapitres. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite le train virtuel, Madame l'animatrice. Merci à vous tous. D'accord, merci. Je vous demande d'applaudir le Toastmaster Beethoven Boger pour son discours de bris de glace.
À présent, je vais revenir sur le Toastmaster Wilmine Bontemps. Avant de recevoir la Toastmaster Wilmine Bontemps, je vais faire appel à la Toastmaster Basile Franslène, donc qui va être l'évaluatrice de la Toastmaster Wilmine Bontemps. Toastmaster Basile, tu es là? Oui, je suis là, Toastmaster Pierre. Ok, d'accord. Et Toastmaster Basile va nous présenter l'objectif du discours de Toastmaster Bontemps et le titre et tout ça. Toastmaster Basile, tu as le lutrin virtuel. Merci, Madame l'animatrice du jour. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Toastmaster Wilmine va présenter son premier projet de bris de glace. Donc, elle doit nous montrer son style. Donc, l'objectif de son projet est qu'elle prononce un discours sur un sujet de son choix, de recevoir des commentaires et des conseils et de les appliquer lors de son second discours. Toastmaster Pierre? Merci, Toastmaster Basile. Toastmaster Wilmine Bontemps, tu as le lutrin virtuel, ma chère. Merci, Madame l'animatrice. Combien d'entre nous ici avons déjà laissé filer une chance, une opportunité, en se disant simplement, ce n'est pas le bon moment? Combien de fois avons-nous été paralysés par la peur, submergés par le doute ou simplement happés par la procrastination, laissant ainsi passer un moment qui aurait pu changer le cours de notre vie? Un acte manqué. Dans notre quotidien, c'est cette opportunité que nous n'avons. Freud nous dirait que cela révèle des conflits inconscients, mais pour nous, ce sont ces décisions non prises, ces occasions où nous avons hésité, douté de nous-mêmes ou encore choisi l'inaction. Ces occasions où un choix aurait pu faire toute la différence, mais où nous avons choisi de ne rien faire. Pensez à ces chemins que nous n'avons pas empruntés, ces souvenirs que nous n'avons pas créés. Au travail, cela pourrait être cette promotion ou ce projet passionnant qui nous a échappé parce qu'on n'a pas su prendre la parole en réunion. Dans notre vie personnelle, c'est cette passion que nous n'avons pas explorée qui aurait pu devenir notre vocation. Ces occasions peuvent nous hanter et nous rappeler ce que nous aurions pu être. Mais pourquoi manquons-nous ces opportunités? La peur. La peur est souvent à l'origine de nos actes manqués. Peur de l'échec, peur de l'inconnu, peur du succès et de devoir faire face aux conséquences de cette réussite. Ou encore, la peur du regard des autres. À ce sujet, je me souviens d'une interview d'une coach qui m'a particulièrement marquée. Elle a posé cette question simple, mais percutante. Mais c'est qui les autres? Alors, prenons une feuille de papier et notons qui sont ces autres dont nous avons eu peur. Est-ce votre mère? Ne vous inquiétez pas. Quoi que vous fassiez, elle sera toujours à votre côté. Votre famille? Les gens sur les réseaux sociaux? Soyons honnêtes. La vérité, c'est que tout le monde est tellement occupé à se concentrer sur leur propre vie qu'ils n'ont vraiment rien à faire de ce que vous faites de la vôtre. Alors franchement, qu'est-ce qu'on a à faire de ce que pensent les autres finalement? Maintenant, comment surmonter ces obstacles? Tout d'abord, reconnaissons que les actes manqués font partie de notre vie, mais ils ne doivent pas nous définir. Au contraire, ils peuvent façonner qui nous devenons si nous apprenons à les utiliser comme des moteurs de changement. Renforçons notre confiance en nous-mêmes. Prenez une décision maintenant et agissez là-dessus immédiatement. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Il y a quelques années, cette expérience aurait pu transformer ma passion pour la danse en quelque chose de plus grand. J'étais sur cette scène avec mon équipe lors d'un concours régional et on était qualifiés pour la finale.
et les membres organisateurs ont décidé d'un petit battle surprise. L'animatrice qui aimait bien mon talent m'a choisi pour représenter mon team. Le public m'encourageait déjà car ils avaient déjà vu les performances de groupe. Mes amis étaient là, les juges, les sponsors étaient là, tout était parfait. Chers amis, je suis paralysée, tétanisée par la peur et le doute. Je vais vous épargner le reste de l'histoire, mais j'ai laissé. Mais cette expérience m'a appris une chose essentielle. Je ne peux plus jamais laisser la peur ou les certitudes me freiner. Je ne peux plus revenir en arrière, certes, pour changer celle-ci en un just do it, girl. Mais je sais que les opportunités arrivent chaque jour. Il suffit d'ouvrir les yeux et de les saisir. Alors moi, je décide de saisir ces opportunités, même celles qui me font le plus peur. Et maintenant, permettez-moi de vous adresser. Pensez à ce projet, ce rêve, cette opportunité que vous avez laissé filer parce que ce n'était pas le bon moment. Chers amis, la vie est trop courte. N'attendons pas que toutes les étoiles s'alignent parfaitement pour lancer ce projet, vivre cette passion ou simplement oser lever la main en réunion. Car si nous attendons que tout s'aligne parfaitement, nous risquons de ne jamais agir. Maintenant, laissez-moi parler à votre cœur. D'ailleurs, pourquoi le cœur et pas la tête? Bon. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, n'est-ce pas? Promettez-moi, promettez-vous à vous que la prochaine fois que l'occasion se présente, que vous allez faire ce saut, vivre cette passion. Parce que vous méritez de vivre une vie sans regret, une vie où chaque moment compte, où chaque opportunité est saisie. Alors, agissez maintenant, car la vie est bien trop précieuse pour être vécue en silence. Vous êtes prêts, vous êtes capables, et le moment pour agir, c'est aujourd'hui. Madame l'animatrice, je vous remets le dicté. Chers collègues, je vous demande d'applaudir chaudement la Toastmaster Bontemps pour son beau discours. Où sont les applaudissements? Allume. Oh mon Dieu, ouvrez vos caméras et vos micros pour applaudir Toastmaster Bontemps. Moi, je ne vois rien là. Ok, d'accord, merci. Merci. À présent, nous allons recevoir notre dernière oratrice donc, pour cette séance. Elle est agronome de formation. Elle a aussi étudié la gestion et finances des ONG. Elle a suivi une formation sur le leadership serviteur, le traumatisme et le développement communautaire. Elle a fait le choix du path maîtrise de la présentation. Donc, son objectif à Toastmaster, c'est de devenir une femme accomplie au point de vue de la communication et de leadership. C'est-à-dire avoir une aisance, la capacité de contrôler un public quand elle prend la parole et de s'imposer. Elle aime Dieu, la bonne musique, la peinture et découvrir de nouvelles choses. C'est la Toastmaster Christelle Bossuet. Avant même de recevoir la Toastmaster Bossuet, je demande à son évaluateur, Toastmaster Talo Bertrand, de venir au lutrin virtuel afin de présenter les objectifs du discours de la Toastmaster Bossuet. Toastmaster Bertrand, vous avez la parole. Bon, chers collègues Toastmasters, distingués invités, c'est pour moi un plaisir d'évaluer le discours de Rose Christelle Bossuet, l'ancienne présidente du club. Et je tiendrai compte de ces différents gestes parce qu'elle travaille sur un grand niveau, c'est le niveau 4. C'est l'un des membres qui avance beaucoup, qui progresse grandement au sein de ce club. Et j'espère qu'elle aura du succès dans sa prise de parole pendant 5 à 7 minutes. Sur ce, je te remets la parole donnée, Madame l'animatrice de la séance.
Euh, merci, Toastmaster Talo Bertrand. Toastmaster Bossuet, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok. Toastmaster Bossuet, tu as le lutrin virtuel. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. J'aimerais partager mon écran, s'il vous plaît. Sinon, mon évaluateur, Toastmaster Talo Bertrand, vous pouvez partager mon discours pour moi. Je vous l'ai envoyé. Cher aussi, tu peux. OK. Oui. Si tu n'arrives pas à partager, je vais... Seconde, je vais faire pour toi. J'ai pas vu ton... C'est par email tu as envoyé? Non, par WhatsApp. C'était WhatsApp. Ok, je viens de le voir. Pas de problème. Tu peux commencer à parler et puis je ferai ça pour toi. J'ouvre ça, c'est quelques secondes. Ok, c'est rapide. Ça va marcher. Ok. OK. Ça progresse. Tu peux commencer, ça progresse. Projet, les drones. Ok. Mesdames, Messieurs, chers membres et distingués invités, c'est avec un immense honneur je prends la parole avec une profonde gratitude pour vous présenter en tant que directrice de l'exploitation agricole par le projet Les drones futurs de l'agriculture. D'abord, je tiens à remercier toute l'équipe solide de l'exploitation agricole. Je tiens à remercier Dieu ainsi que tous ceux et celles qui m'ont soutenu, ma famille et toutes les personnes qui m'ont soutenu au cours de ces voyages. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce projet qui vise à moderniser l'agriculture en Haïti en améliorant les conditions de travail des agriculteurs et des exploitants. Deuxième slide, s'il vous plaît. L'aventure des drones. Deuxième slide, c'est bon. Vous avez vu le plan. Je vais vous présenter l'introduction, historicité des drones, développement et 10 cas d'utilisation des drones de l'agriculture, à savoir surveillance des cultures et détection des adventices, pulvérisation de précision, semis de graines, surveillance du bétail, ainsi de suite. Historicité. L'avenir des drones a commencé au début du XXe siècle avec le développement du premier avion sans pilote. Première Guerre mondiale qui a suscité un besoin de progrès technologique dans la guerre, ce qui a conduit à la création de Bug de Gathering, qui fut l'un des premiers drones jamais fabriqués. On a quelques dates dans les années 80-90. Les drones ont été de plus en plus utilisés dans les opérations et notamment dans les rôles de des drones au grand public. Et le premier drone qui a vu le jour en 2013. Et on a aussi les courses de drones qui ont pris leur essor vers 2015. Cependant, ce n'est que lorsque la Seconde Guerre mondiale que les drones sont devenus plus largement utilisés, notamment dans les opérations de surveillance et de reconnaissance. Le futur de l'agriculture se dessine dans le ciel, où les drones prennent leurs envols pour transformer l'industrie agricole avec des avancées technologiques passionnantes.
Ces engins volants polyvalents offrent une multitude d'applications qui améliorent l'efficacité, la productivité et la durabilité des exploitations agricoles. Je vais vous présenter 10 cas d'utilisation novateurs de ces drones en agriculture, laissant présager une véritable révolution verte. Ça, c'est des dates, vous pouvez dire, c'est des dates de l'évolution des drones. Premier cas d'utilisation des drones, c'est surveillance des cultures et détection des adventices. Les drones équipés de caméras haute résolution et de capteurs avancés permettent de cartographier les cultures avec une précision centimétrique. Pour vous dire, divers capteurs qui enregistrent des longueurs d'onde variées dans le but d'obtenir, après analyse, des informations extrêmement précises et indétectables à l'œil nu concernant la santé des cultures. Grâce aux données collectées, les agriculteurs peuvent surveiller l'état de leur culture en temps réel et détecter les signes de stress, les maladies ou les carences en nutriments et agir rapidement pour prévenir d'éventuelles pertes. Deuxième cas d'utilisation, c'est pulvérisation de précision. Les drones de pulvérisation sont capables d'appliquer des produits chimiques, des engrais ou des pesticides, et ceci de manière ciblée et précise, plutôt que de traiter l'intégralité d'une parcelle. Ce drone nous permet de faire un traitement localisé. Cela réduit considérablement la quantité de produits chimiques utilisés et minimise la pollution et limite l'exposition des agriculteurs aux produits dangereux tels que les pesticides, et les engrais. Et troisième cas d'utilisation, on a semis de graines. Grâce à des dispositifs spéciaux, les drones peuvent semer des graines de manière automatisée sur de vastes étendues de terrain. Cette méthode accélère le processus de plantation, économise du temps et des ressources, tout en garantissant une répartition homogène des cultures. Et cette pratique permet également de réduire l'intervention mécanique du tracteur et son impact sur le sol. Quatrième cas, c'est surveillance des bétails. On parle de effarouchage. Parlant de effarouchage, c'est faire fuir quelqu'un, un animal, en l'effrayant. Les drones équipés, comme vous voyez là, l'image d'un drone sur les animaux, les drones équipés de caméras infrarouges peuvent surveiller le bétail dans les pâturages, détectant les animaux malades ou égarés. Cela permet aux agriculteurs d'intervenir rapidement en cas de besoin et d'améliorer le bien-être global des animaux. Certains drones sont même équipés de haut-parleurs diffusant des cris pour effaroucher les rapaces qui attaquent aux élevages des volailles ou effrayer les chevreuils avant qu'ils ne dégustent les épis de maïs en formation. Ces drones seront très utiles, surtout en culture de riz. Il y a les petits oiseaux là, comme les madansara qui aiment manger, qui aiment grignoter les grains. Et je pense que ce drone aidera beaucoup à faire fuir ces oiseaux. Et quatrième cas, on a calcul du taux organique du sol. Le marché du crédit de carbone est en pleine structuration. Il est déjà possible pour les agriculteurs d'obtenir une rémunération basée sur leur réduction d'émissions de CO2, mais également sur leur faculté à stocker le carbone présent dans le sol. Aujourd'hui,
La mesure du taux de carbone stocké se fait via des prélèvements sur la parcelle. Le drone d'analyse et des capteurs multispectraux a cette capacité de fournir les résultats rapidement sans passage par un laboratoire d'analyse. Et vous pouvez afficher pour moi, s'il vous plaît, que les personnes puissent voir les images. Et sixième point, on a la gestion des ressources en eau. Les drones équipés de capteurs d'humidité peuvent surveiller les niveaux d'eau dans les cultures et identifier les zones qui nécessitent une irrigation supplémentaire pour vous permettre de faire une économie de l'eau, une bonne gestion de l'eau. Cette gestion est efficace et contribue à la durabilité et à la préservation des ressources hydriques. Plusieurs organismes de surveillance des bassins comme le SMAR, SMMAR, utilisent déjà les drones de l'agriculture. Le SMMAR, par définition, syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, a été créé le 30 mai 2002 par arrêté préfectoral sous l'impulsion du président du département et du préfet de l'Aube en France. Tout ça, c'est pour vous montrer que plein d'autres pays sont en train d'utiliser les drones en agriculture, alors nous, on peut le faire. Et septième point, expertise de sinistre. La précision GPS et la qualité des images permettent désormais aux drones d'accélérer facilement au cœur des parcelles. Alors, vous savez, pour nous qui ont l'habitude d'aller dans les jardins, surtout les jardins de maïs, de canne à sucre, circuler entre les sillons, c'était difficile. Parfois, les feuilles de canne à sucre peuvent nous couper la peau, mais le drone nous évite ça et le drone permet que nous puissions nous reposer et faire le travail pour nous. En quelques minutes, le drone reconnaît l'ensemble de la parcelle et prend les prises de vue des zones endommagées et permet même de mesurer la surface de la parcelle touchée. En période de grêle ou en sécheresse, cela représente un bon moyen de faciliter l'expertise de l'assurance et donc assurer une indemnisation accélérée pour l'agriculture. Et huitième cas, c'est entretien de panneaux photovoltaïques. Ces panneaux, quand on a des exploitations agricoles, on a tendance, ou bien des fermes, on a tendance à utiliser de préférence l'énergie solaire. Cela aide à bénéficier, à économiser, disons, et quoi de bon de jouir ce beau soleil que Dieu nous donne. Et avec ça, le drone peut aider à nettoyer ces panneaux sans que vous prenez des échelles pour monter là-haut, qu'il y a des dangers, des risques. Le drone peut le faire. De plus en plus, les hangars agricoles sont équipés de panneaux photovoltaïques. Difficile d'accès, notamment par la hauteur de ces genres de bâtiments. Les panneaux doivent être nettoyés régulièrement pour conserver leur efficacité. Donc, les drones peuvent nettoyer pour nous sans difficulté. Et neuvième cas, on a surveillance de la croissance des cultures. Grâce au vol répété au-dessus des champs, les drones enregistrent des séries d'images qui peuvent être utilisées pour créer des cartes de croissance. Ces cartes fournissent des informations détaillées sur la croissance des cultures et permettant aux agriculteurs de prendre des décisions éclairées pour maximiser leur rendement. Sixième et dernière utilisation, blanchiment de serre. Si les serres permettent aux agriculteurs de créer des environnements de culture maîtrisés en protégeant du gel, des tempêtes ou des insectes nuisibles, la haute température, notamment l'été, c'est une menace pour ces environnements. Il existe une solution pour limiter tous ces effets. La pulvérisation sur les serres et tunnels de produits biodégradables et qui permet de conserver un ombrage et une température inférieure à 35 degrés lors des pics estivaux.
Là encore, les drones permettent une application rapide et efficace au moindre coût. Attention tout de même, il faudra prévoir une bonne séance de nettoyage sur vos machines après ce genre d'utilisation. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, je sais que la plupart d'entre vous sont des agronomes et même il y a des personnes d'entre vous qui ne sont pas des agronomes, mais peuvent utiliser aussi cet engin. Cela va vous aider à gagner du temps, premièrement, en cultivant et vous couvrira beaucoup plus de surface, deuxièmement, en moins de temps. Et l'utilisation de ces drones en agriculture ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour l'industrie agricole. Et ces outils volants permettent une gestion plus intelligente des cultures et une réduction de l'utilisation de produits chimiques nocifs pour la santé et permet une optimisation de l'irrigation et une meilleure surveillance du bétail. Avec l'adoption croissante de cette technologie, mes chers amis, l'agriculture moderne se dirige vers une révolution écologique et technologique. Ensemble, nous sommes une force pour le changement. Ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Et ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus durable et plus prospère pour tous. Je vous remercie de votre confiance et votre engagement à utiliser ce drone pour une meilleure agriculture. Madame l'animatrice, je te restitue le lien virtuel. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement la Toastmaster Rose Christelle Bossuet. Vous ne m'entendez pas? Vous êtes là? Oui. Où sont les applaudissements? Bravo! Oui. OK, maintenant, je vais vous demander d'applaudir les 4 orateurs et oratrices. Vous avez 4 applaudissements à donner. OK. Nous savons tous que l'humour... OK, d'accord, merci. Nous savons tous que l'humour est une excellente manière de détendre l'atmosphère et de rendre nos réunions encore plus agréables. Donc, pour cette raison, on va recevoir un autre Toastmaster pour animer cette section. Mais avant de commencer, je tiens à m'excuser pour ne pas ouvrir ma caméra. Malheureusement, ma connexion a décidé de me jouer des tours. Cette connexion qui semble avoir une présence constante d'instabilité a décidé de jouer des tours aujourd'hui. Mais je vous promets que malgré ma caméra est fermée, je vous promets que mon sourire est bien là. Donc, même si vous ne pouvez pas le voir. Maintenant, place à l'humour. Je vous demande d'applaudir chaudement le Toastmaster Seth Pierre pour animer pour nous cette section humoristique. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Toastmaster Seth Pierre, le triomphe à vous. Merci beaucoup, Madame la Toastmaster du jour, chers collègues Toastmasters, distingués invités. Bonsoir à chacun de vous. Et je vois dans l'assemblée le maître de l'humour qui c'est Toastmaster Marvins et Jean-Pierre. Donc malheureusement, on n'a pas fait appel à Toastmaster Jean-Pierre. On a fait appel à moi de préférence. Mais je vais surtout faire un jeu en guise d'humour, mais bien avant, et permettez-moi de passer 1 minute de musique que je vais faire rapidement avant de faire le jeu. Pas de son. Le son du... Le son ne sort pas. Ok, laissez-moi gérer ça.
Et laisse-moi gérer ça rapidement. OK, d'accord. Voilà. Haïti, c'est belle la mer, c'est belle montagne avec belle rivière, c'est belle plage avec pied cocoyer, belle paysage avec belle couleur. Haïti, c'est sans café qu'a monté dans nem les matins, c'est sans la rose qui fait poser pour fléziser qu'a bourgeonner. Haïti, c'est bassin blé, cascade pichon avec sodo. C'est Acadien, la citadelle, c'est la bâtie à Marigot. Haïti, c'est la vallée, c'est Port-Sali à Zabrico. C'est Mon la Selle, Pic Macaya, c'est Mamlade à Mon Bilbao. Haïti, son douce Macos, c'est yon point. Donc voilà, c'est ça Haïti. Haïti, c'est belle la mer, belle rivière, belle montagne, belle cascade, belle soupe. Donc c'est ce jeu qu'on va faire. Je vais présenter quelques photos et vous me dites où se trouve ce paysage, quel paysage, où se trouve-t-il et dans quelle commune, dans quel département. Donc on va faire ça très vite. C'est à Kinskov, bien sûr. Dans la hauteur de Kinskov. Je vais partager. Je vais partager d'autres photos pour vous. On va faire ça rapidement. OK. Donc, est-ce que c'est partagé? Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. Oui, ça va partager. Ah, OK. bassin bleu. Voilà, Jacques donc Mel. ce bassin bleu, c'est quelle commune? Ouais, Jacques Mel, lui. Sud-Est. C'est Jacques Sud-Est. Mel. Et ici? Hinch. C'est pas Hinch, non? Bassin Zim, oui. Bassin Zim, oui. Bassin Zim de Hinch, plateau central. OK, on continue. Et ici? Ah, La cascade Pichon? Somaturine dans Cascade le sud. Pichon. C'est Cascade Pichon. Oui, Quelle cascade commune? Pichon. Oui, oui, oui. Quelle commune? Commune Belance. Commune Belance. C'est pas commune Pichon. Commune Belance. Oui, commune Belance. Pichon est une section communale. Parce que j'entends quelqu'un dire Oui, commune bien de sûr. Pichon. OK. Et ici, on est Non, c'est pas à commune. quel c'est- endroit? Le lac de Péligre. Le lac de Barrage Péligre. Péligre. c'est- C'est Barrage de Péligre. Péligre. C'est quelle commune? Mirebalais. Commune. Yombalais. Commune Commune de Mirebalais. Yimbalé, Boukankari, Las. Et ici, on est à quel endroit? Sodo, Sodo. Oh, Ville-Bonheur. Sodo. Plateau central. C'est quelle commune? Commune Sodo. Ville-Bonheur. Todo? Commune Sodo-Ville-Bonheur. Et là, on est à quel endroit? Somaturine dans le eh, sud. Somaturine, dans le sud. Là, Campéry. effectivement, on est à Somaturine, c'est à Campéry. Campéry. Alors, Campéry. c'est tout pour aujourd'hui. Donc, félicitations, je vois vous connaissez votre pays. Donc, Haïti, ce n'est pas seulement l'état de Fatra, l'état d'immondice de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien ou des grandes villes, mais il y a des endroits vraiment intéressants que je vous invite à visiter, que je vous invite à faire visiter vos enfants ou vos neveux, vos nièces, afin qu'ils retiennent de bons paysages, de bons souvenirs du pays. Madame la Toastmaster du jour. Mes amis, si vous avez aimé cette séance du monde, je vous demande d'applaudir, même si vous n'avez pas aimé, de toute façon. Applaudir le Toastmaster 7 Pierre. Vous m'entendez? Moi, j'ai aimé, j'ai adoré.
Oh, je l'aime. Maintenant, on va faire place à la séance de rapport. Donc, je vais faire appel à notre évaluateur général, le Toastmaster Allen B. Lamarck, pour présenter avec son équipe les rapports de la séance. Monsieur Allen B. Lamarck, tu as le temps. Merci, Madame la Toastmaster du jour, d'avoir fait un si bon travail en animant cette séance autour du thème le pouvoir des habitudes. Comme je l'ai dit tantôt lors de ma première prise de parole dans cette séance, j'ai avec moi toute une équipe, j'ai avec moi deux équipes. J'ai présenté l'équipe d'évaluation spécifique, à savoir la grammairienne, compteur pour compteuse d'hésitation, chronométreuse. Et en même temps, j'ai avec moi une équipe pour l'évaluation des discours. Maintenant, je vais appeler les personnes pour l'évaluation des discours. On a pu avoir de très beaux discours qui nous invitent à combattre la procrastination, un discours qui nous a parlé de l'utilisation des drones comme une innovation technologique et tant d'autres choses. Mais je vais laisser la place aux évaluateurs et évaluatrices de faire ce noble travail. Pour démarrer la séance d'évaluation, j'appelle Toastmaster Descorbet qui est chargé d'évaluer le discours du Toastmaster Christiane Longchamp. Toastmaster Descorbet. Merci, monsieur l'évaluateur, chers collègues Toastmaster, distingués invités, bonsoir. Je vous rappelle que Toastmaster Christiane Longchamp devait présenter un discours sur la recherche. Toastmaster Longchamp, je dois vous dire que c'est un honneur pour moi. Je suis toute flattée d'évaluer votre discours. Et je pense que c'est un sujet qui interpelle tout le monde parce que nous procrastinons tous. Dès le début, j'ai pu distinguer les trois parties de votre discours: l'introduction, le développement, la conclusion. Mais toutefois, Toastmaster Longchamp, il y avait trop de gestes. Par exemple, quand vous avez dit phénomène, vous avez fait un geste, ce geste n'était pas approprié. Pourtant, quand vous avez dit des hauteurs accumulées, ce geste était approprié. Je sais très bien quand on prononce un discours, on a toujours le trac. La prochaine fois, je vous dirai quand ce n'est pas nécessaire de faire des gestes, vous n'avez qu'à garder les mains tout au long de votre corps. Mais pour autant, Toastmaster Longchamp, il y avait la grammaire qui était au rendez-vous, il y avait votre expression orale qui était claire, et je tiens à vous dire que vous avez un beau thème vocal et vous promettez beaucoup. Et puis, je pense que dès le début aussi, vous avez su garder votre public en haleine. On était là à apprendre avec vous. Mais Toastmaster Longchamp, c'est un discours de recherche. Je m'attendais qu'il y ait des sources dans le discours. Je m'attendais qu'il y ait des noms des auteurs et puis qu'il y ait des chiffres aussi. Par exemple, sur 100 personnes, combien de personnes procrastinent et qu'est-ce que nous, les Haïtiens, nous pensons sur la procrastination. Je sais que vous avez beaucoup donné beaucoup de recherches. Vous avez dit, des chercheurs ont dit, mais vous n'avez pas dit les noms. Pour une prochaine fois, j'aurais aimé que vous veniez avec les noms et si les sources, parce que nous qui sommes l'Assemblée, nous aurons aimé en savoir beaucoup plus. Mais comme je disais tantôt, Toastmaster Longchamp, vous avez prononcé un très beau discours qui était chargé d'informations et je pense que nous avons beaucoup appris de ce discours, mais toutefois, une prochaine fois, pour un discours de recherche, il faut venir avec des chiffres, des noms des auteurs et puis des statistiques aussi des sources. Et comme je disais tantôt, c'était un très beau discours et pour les gestes, il faut essayer de les améliorer, mais c'était un très beau discours. Je vous souhaite déjà bon succès pour votre prochain discours. Monsieur l'évaluateur, vous avez le train virtuel. Merci, Toastmaster Descorbet, pour cette évaluation. J'espère que la Toastmaster Christiane Longchamp a pu prendre des notes pour s'améliorer davantage. Et sans plus tarder, j'appelle au lutrin Toastmaster Shirley Guinache, qui est une personne agréable que j'aime beaucoup quand c'est elle qui m'évalue. Et j'espère que ce sera pareil pour Toastmaster Boger. Toastmaster Guinache est la présidente du club Toastmaster Essor et c'est elle qui est chargée d'évaluer le discours. Et le discours Bris de glace de Toastmaster Boger intitulé Me voici. Toastmaster Guinache.
Toastmaster Bunage. Merci beaucoup, l'évaluateur général. Oui, bientôt. Alors, oui. Alors, je vais évaluer le discours de Toastmaster Boger. Je m'excuse pour le bruit. Je vais me déplacer. Excusez-moi. Alors, merci beaucoup. Je m'excuse pour l'attente. Toastmaster Boger, je tiens à te féliciter pour Je m'excuse. Alors, c'est ça les contraintes avec les enfants. Je suis maman. Et pour me présenter, alors, oui, je suis maman et c'est ça la réalité des mamans. Cher Toastmaster Boger, je tiens à te féliciter pour ce beau discours que tu as présenté. C'était un bris de glace, mais je me demandais, est-ce que tu étais déjà Toastmaster? Parce que tu semblais être très, très à l'aise lors de ton discours. Alors, tout au début, tu as su capter l'attention du public, de l'auditoire, avec une très belle citation en disant « Autant de fois que l'on connaît l'autre », j'ai pas retenu le reste de la phrase, mais c'était vraiment excellent. Et pour continuer avec ton évaluation, il y avait les 3 parties de ton discours, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Ceci était au rendez-vous. Il y avait une très bonne clarté au niveau de la prise de parole. Et comme pour te dire, tu as vraiment un style de présentation très, très captivant. Et il y a un petit peu d'humour à la fois, mais c'est un peu poétique, on dirait un poète. Alors, c'était vraiment super. Et j'ai constaté qu'il y avait aussi un bon contact avec l'auditoire, malgré le fait que la caméra était parfois difficile. Il fallait essayer de retenir ton micro et à la fois de parler. Il y avait un manque de visibilité, mais tu avais su garder un bon contact avec l'auditoire. Le gestuel, j'ai pas pu vraiment évaluer ton gestuel à cause de ta posture. Il fallait tenir le micro. Peut-être la prochaine fois, tu vas travailler ça tout en t'améliorant. Il y avait vraiment une bonne aisance et ton sujet était captivant pour te présenter. La seule chose que j'aimerais vraiment savoir plus sur toi, c'est comme même si tu as dit, tu laisses le reste pour des questions, j'aimerais la prochaine fois que tu nous dises à quel niveau, parce que tu as dit que tu es enseignant, moi aussi je suis enseignante, j'aimerais savoir, je suis curieuse. Et il y a des informations importantes. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu vis avec tes parents? Est-ce que dans quelle ville tu viens? De quelle ville tu es originaire? Tout ça, on n'a pas vraiment ces informations-là. La prochaine fois, on va en savoir davantage. Sinon, je te félicite et bon début à Promodev. Monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, Toastmaster Bunage, pour l'évaluation. Il est déjà 2h04, donc on fait la guerre. Et on va continuer avec les évaluations de discours. Maintenant, j'appelle Toastmaster Francelaine Basile pour l'évaluation du discours du Toastmaster Wilmine Botan. Toastmaster Basile pour l'évaluation du discours du Toastmaster Wilmine Botan. Toastmaster Francelaine Basile. Chers collègues, merci, monsieur l'évaluateur du jour, chers collègues Toastmasters, distingués invités, mesdames et messieurs. Toastmaster Wilmine, tu es là? Oui, je suis là. Oh, d'accord. Bien assise, pas vrai, pour écouter l'évaluation.
Alors, Toastmaster Wilmine devrait présenter un discours de ton choix en présentant les trois parties du discours, c'est-à-dire l'introduction, le développement, la conclusion. Et le discours peut avoir une approche humoristique ou bien informative. Toastmaster Wilmine a commencé par poser des questions très enthousiastes en nous posant ces questions, avec une voix claire, remplie de variations, un timbre vocal satisfaisant. Elle a prononcé un discours bien structuré et informatif. Tout au long de son discours, elle a su garder un contact visuel avec son auditoire. Ses épisodes personnels a été un du plus pour rehausser la profondeur de son discours qui était rempli d'émotions, de conseils. Les gestes étaient en commun accord avec ce qu'elle dit. Elle a fait un appel à l'action pour sensibiliser son public. Toastmaster Wilmine, je vous dis bravo. Cependant, la prochaine fois, évitez de faire trop de déplacements. Mais j'ai aimé votre posture, puisqu'on a vu le tout, on n'a pas vu seulement ton buste, mais on a vu tout ton corps. Mais évitez de faire trop de déplacements, de ne pas trop bouger. Sinon, un très beau discours et bravo encore. Monsieur l'évaluateur du jour, je vous remets le bulletin virtuel. Merci Toastmaster Basile pour l'évaluation et j'espère de même que Toastmaster Wilmine Botta a pu prendre des notes sur les prodigieux conseils que vous lui avez donnés. Et sans plus tarder, j'appelle maintenant Toastmaster Talou Bertrand qui est l'initiateur du club Homodev. Donc c'est un mentor, c'est un ami. Donc parler de Talou, ce serait trop long parce que je ne suis pas là pour faire une petite biographie quand même. J'appelle Toastmaster Bertrand pour Merci, l'évaluation du directeur discours général. du Toastmaster Bossuet sur l'utilisation des drones dans l'agriculture. Très bien. Merci beaucoup, Toastmaster et Lamarck, qui fait office d'évaluateur général de la 30e séance de notre club. Bon, je tiens d'abord à féliciter Toastmaster Rose Christelle Bossuet. Et comme je l'ai déjà dit lors de l'explication des objectifs de son discours, c'est un Toastmaster qui vraiment a pris une grande dimension au sein de ce club et elle a progressé et nous tenons à complimenter Toastmaster Bossuet pour toutes les étapes qu'elle a franchies. Arriver au niveau 4, c'est vraiment important. Son discours consistait à présenter et maîtriser une présentation et capter l'auditoire et faire part d'un sujet vraiment extraordinaire. Pour moi, le concept et drone, ou bien le dossier, le projet de drone est un besoin pour Haïti, est un besoin pour le monde, est un besoin pour le secteur agricole en particulier, et nous devons travailler là-dessus. Et c'est vraiment une très belle proposition que tu viens de faire, Toastmaster Christelle Bossuet. Deuxièmement, j'ai pu noter également que tu as fait une présentation en PowerPoint et qui a été bien charpentée, bien préparée. C'était vraiment fantastique. Maintenant, ce que je voudrais te demander, Toastmaster Bossuet, parce que maintenant, tu es une oratrice. Une oratrice, pour moi, est sur la voie pour devenir des responsables au niveau de plusieurs dimensions, et surtout en tant qu'ancienne présidente du club. Et je te demanderais d'abord de faire attention à la présentation, parce que de résumer, parce que tu avais 18 à 22 minutes, et je crois que tu as une présentation pour 1 heure de temps. Tu as une présentation pour 1 heure de temps. Je te demanderai de faire un résumé et de faire une synthèse. Deuxièmement, il est important également de communiquer avec l'animateur parce que quand tu as une présentation, c'est toujours bien de partager la présentation avec le vice-président à l'éducation et avec l'animateur. Et quand il pourrait y avoir un problème, comme on a pu le remarquer, c'est que l'animateur, sans même demander, l'animatrice, elle pourrait faire la projection pour toi. Ça, c'est une question de planification. Et troisième recommandation que j'ai pour toi, Toastmaster Bossuet, est-ce que c'est pas mieux si tu avais ton texte et maîtriser ton texte beaucoup plus? Parce que moi, je faisais la présentation pour toi, mais tu donnes l'impression à l'auditoire que tu avais un texte devant toi pour faire la lecture. Ça, c'est en général, arrivé au niveau 3,
je crois qu'on n'en a plus besoin. Et je vois en toi que tu maîtrises le sujet. Tu maîtrises le sujet et essaie de faire en sorte que tu te mets devant la caméra. Comme c'est une présentation à PowerPoint, tu peux t'asseoir, pas de problème. On n'a pas besoin de te mettre debout, je comprends ça. Mais tu dois te mettre en présence et capter l'auditoire pour montrer à l'auditoire que tu t'adresses à lui, au public. C'est vraiment ça. Je te demande de maîtriser ça, mais félicitations, l'objectif a été atteint, tu as été dans le temps, mais je te demande la prochaine fois et de faire attention à trop de slides, de résumer les slides et de résumer les mots également, donner des images tout simplement, et puis les mots sont dans ta tête, l'introduction est dans ta tête, la conclusion est dans ta tête, et maintenant, ce sera vraiment fantastique. Tu sais que nous misons beaucoup sur toi, et personnellement, moi, je mise beaucoup sur toi, et je sais que tu es une grande oratrice, et je te souhaite un bon succès, bonne continuation, et j'ai hâte de te voir très bientôt dans ton prochain discours. Et je crois que c'est le dernier discours du niveau 4. On attend la VP, la vice-présidente de l'éducation, pour valider ton niveau 4. Merci, félicitations. Sur ce, je remets la parole donnée à notre évaluateur général, l'ingénieur agronome Toastmaster, Alain Bilamac. Merci beaucoup, Toastmaster Bertrand, pour l'évaluation. Et sans plus tarder, on va passer avec l'équipe d'évaluation spécifique. J'appelle Toastmaster Jacques-Emmanuel Sebel pour son rapport concernant le comptage des hésitations. Toastmaster Bell. Merci et encore, et monsieur l'animateur. J'avais L'évaluateur. pour rôle, oui, monsieur l'évaluateur général, et j'avais pour rôle, tout au long de la séance, de compter et toutes les hésitations employées par les personnes qui interviennent durant la réunion. Bon, en fait, pas seulement les hésitations, mais les mots de répétition, comme les donc, les voilà et autres. Et au long de la séance, j'ai pu noter à plusieurs reprises des silences longs de la part de plusieurs transiteuses. Et en fait, j'ai pas pu noter des mots de répétition comme les donc, les voilà et les eux. Je vous conseille à chaque prise de parole d'éviter de répéter et ces derniers et éviter aussi de laisser trop de temps et par des silences trop longs. Madame, monsieur l'évaluateur général, je peux respecter les différents. Merci beaucoup, notre compteur d'hésitation, pour le rapport. Maintenant, j'appelle notre grammairien Toastmaster Sept-Pierre qui va nous dire comment on a utilisé la langue de Dany de la Ferrière. Merci, monsieur l'évaluateur général, de retour sur le du train. Bonsoir, chers collègues Toastmasters. Bonsoir, chers invités. Nous avons eu une très bonne rencontre avec une très bonne utilisation de la grammaire aujourd'hui. Donc, les entorses à la grammaire étaient très, très faibles. Pourtant, nous avons eu de très belles tournures. Donc, comme point à signaler pour la prochaine fois, j'ai entendu un Toastmaster qui dit au cours de sa prise de parole, et j'invite, laisse-moi voir, j'ai écrit ça quelque part, je vous invite à réfléchir. Et je pense que c'est surtout réfléchir, je vous invite à réfléchir. Et j'ai entendu aussi un Toastmaster qui parle en disant une panoplie agronome. Je pense que c'est de préférence une panoplie d'agronomes. Et au cours de la rencontre, il y a un Toastmaster qui a utilisé à la fois tu et vous dans la même phrase. Donc, c'est amélioré pour la prochaine fois. Soit vous utilisez la deuxième personne du singulier ou vous utilisez la deuxième personne du pluriel. Et comme bonne tournure, il y a un Toastmaster qui a dit que les paysans, je crois que c'est Jacques-Emmanuel Sebel, si je me rappelle bien, les paysans sont la force motrice de l'économie nationale. Et j'entends Toastmaster Beethoven qui a dit que la chance ne se présente pas deux fois.
et également un autre Toastmaster qui a dit que des trésors se cachent à travers les chapitres du livre. Donc, ce sont des bonnes tournures qu'on a utilisées au cours de cette rencontre. Concernant l'utilisation du mot du jour qui était constant, il y a très, très peu d'utilisation et je peux dire que je n'ai même pas entendu une utilisation, sauf si que j'ai manqué, j'ai raté au cours de mon écoute. Alors, chers collègues Toastmasters, distingués invités, et félicitations pour l'utilisation de la langue de Dany Laferrière au cours de cette rencontre. Nous vous encourageons vivement à utiliser tout au cours de la semaine le mot du jour qui est constant, donc qui signifie ferme, invariable, persévérant. Et quant à moi, je vous dis au revoir et à une prochaine séance pour une autre rencontre de la grammaire. Sur ce, monsieur l'évaluateur général, je vous restitue le bulletin virtuel. Merci beaucoup à Gnome Toastmaster Saint-Pierre pour ce rapport. Maintenant, j'appelle notre chronométreuse, notre VPE, qui va nous dire comment les différents orateurs ont utilisé le temps pendant leur prise de parole. Toastmaster Berlin. Le micro est fermé, Toastmaster Berlin. Merci. Comme a dit ce dicton, parler avec l'éloquence, c'est bien, mais parler dans le temps, c'est mieux. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Encore une fois, comme j'avais prévu de revenir pour présenter mon rapport de chronométrage, sans plus tarder, laissez-moi vous faire part de mon rapport. Au commencement, Toastmaster Longchamp, pour son discours, elle a pris 6 minutes 2 secondes. Toastmaster Boger a pris 4 minutes. Toastmaster Bontemps avait pris 6 minutes 57 secondes. On a Toastmaster Bossuet qui a pris 15 minutes. Toastmaster pour la séance d'humour, on a pris 4 minutes 56 secondes. Le proverbe du jour, 2 minutes 5 secondes. Toastmaster Bouinache a pris 3 minutes 3 secondes. Toastmaster Basile a pris 1 minute 30 secondes. À la fin, Toastmaster Bertrand a pris 3 minutes 54 secondes. Je vous invite tous, car vous étiez tous à l'heure. Je vous invite à garder cette même valeur pour pouvoir aider notre club Promodev dans son avancement. Monsieur l'évaluateur général, je vous passe le bulletin virtuel. Merci beaucoup, Toastmaster Cadet. Maintenant, c'est mon tour pour une évaluation plutôt générale de la séance. On a pu commencer à l'heure, bien qu'au fil du temps, certaines personnes ont pu nous rejoindre. Également, je tiens à féliciter notre Toastmaster Widlin Pierre. Ce serait tellement bien si on pourrait l'applaudir pour cette animation. Parce que c'est une Toastmaster que j'ai intronisée il y a environ 1 mois de cela, mais aujourd'hui, déjà, elle a pu jouer le rôle d'animatrice d'une séance. C'était vraiment très bien. Toastmaster Widlin Pierre a fait une belle entrée en matière avec tant d'énergie lorsque la présidente du club lui a passé la parole avec tant d'énergie. On a pu voir comment Toastmaster Widlin Pierre était vraiment préparé pour animer cette séance et j'ai beaucoup aimé cette phrase disant que nous sommes le produit de nos habitudes, qu'elles soient grandes ou petites lors de son introduction. Et ensuite, on a eu notre président Toastmaster Maotière qui nous a expliqué le proverbe du jour tout en nous encourageant à faire le bien parce que d'une façon ou d'une autre, le bien ou encore le mal qu'on fait nous retourne sous une forme ou une autre. Ensuite, Toastmaster Bell a fait un inspirantos pour répéter les mêmes mots de l'animatrice pour les agriculteurs et les cultivateurs haïtiens. Ensuite, pour les autres parties de la séance, on n'avait pas de séance d'improvisation. On avait prévu
une petite séance de détente qui a été faite par notre Toastmaster Seth Pierre, qui nous a montré de très beaux images. Heureusement, moi, j'ai pu trouver j'ai pu trouver une parce que j'étais à Cascade Pichon, j'étais également à Somaturine et j'ai pu identifier Somaturine qui est dans le sud. Pour les discours, on a eu de très beaux discours avec Toastmaster Christiani qui nous invite à combattre la procrastination comme elle a pu mentionner dans le discours. On, on est tous parfois des gens qui aiment procrastiner. Parfois, des gens pensent que la procrastination, c'est quand les personnes ne veulent rien faire, on pense que des personnes paresseuses. Mais elle avait pris le temps et le soin de nous dire le fait que de remettre telle chose à demain pendant qu'on pourrait le faire en ce moment même, c'est déjà de la procrastination. Et on a eu pas mal d'autres discours, les évaluations, Toastmaster Boger pour son discours de bris de glace. Comme l'a si bien dit son évaluatrice, on a l'impression que Toastmaster Boger était déjà Toastmaster bien avant son arrivée ici. Toastmaster Wilmin, pourtant, qui a fait un très bon discours, bonne posture, avec des illustrations pertinentes, et également Toastmaster Bossuet qui nous a parlé des drones. Comme l'a si bien dit, ou encore, comme l'a si bien dit le Toastmaster Jacques-Emmanuel Bell, qui était notre compteur d'hésitation, le club Toastmaster pour Modèle est un club à vocation agricole, écologique, environnementale, tout ça. Donc, ne soyez pas surpris si à chaque une ou deux séances ici, vous voyez qu'on a un discours qui parle de l'agriculture, de la protection de l'environnement, qui parle d'autre chose. Toutefois, le club ne se résume pas seulement au discours en lien avec l'agriculture, avec la protection de l'environnement. On a toute une équipe diversifiée qui font des discours de part et d'autre sur des thématiques vraiment, vraiment diverses. Mais notre vocation, c'est l'écologie, l'agriculture, la protection de l'environnement. En gros, je pourrais dire que c'était une très belle séance où on a eu de très beaux discours, des évaluations. L'animatrice a fait un travail excellent. On a eu de proverbes créoles et un toast comme c'est dans notre tradition au Club Promodev. Je vous invite à faire de votre mieux pour toujours participer à nos différentes séances. Comme Toastmaster Bertrand aime si bien le dire, on est le dernier né de notre division. Et en ce sens, il faut que tous les membres fassent des efforts pour progresser ensemble avec nous. Parce on est un club plutôt jeune, il faut que tous les membres fassent des efforts pour progresser avec nous. Comme je l'ai dit dans mon introduction, on a été environ un mois. Donc, c'est un club plutôt où les gens sont invités à être des membres actifs. À faire de votre mieux pour participer aussi à jouer des rôles et ainsi, on pourra atteindre, on pourra vivre le slogan, incarner l'expérience et apporter au niveau supérieur. Comme animatrice, c'est tout ce que j'ai pu noter, encore moi et mon équipe avons pu noter pour la séance en termes d'évaluation. Je te passe le lien virtuel pour tes remarques finales comme animatrice. Toastmaster Wilden here. Merci, l'évaluateur général. Je vous demande encore une fois d'applaudir le Toastmaster Lamarck et ses deux équipes pour ce beau travail. Merci. Donc, pour moi, c'était une très belle séance. J'ai beaucoup aimé le fait d'animer. Donc, c'était ma première fois. Donc, je peux dire que tout c'était pas bien, non, mais c'était bien quand même. Maintenant, puisque la présidente qui m'a donné la parole, elle n'est pas là, je vais céder le lutrin virtuel à la VPE pour les suites nécessaires. La VPE. Apparemment, Madame la VPE n'est pas là, Toastmaster Cadet. Donc, étant donné que la présidente, encore la vice-présidente à l'éducation n'est pas là, donc la charge me revient en tant que VPR de poursuivre avec la programmation. À titre de rappel, on a eu le week-end dernier une séance de concours au club
qui s'était très bien passé. Merci à tous et à toutes qui ont pu participer, qui ont fait des discours, qui ont participé à des évaluations. Tout ça, c'était très bien. Et pour la préparation en ce qui concerne la prochaine séance, Toastmaster Berlin Cadet vient de m'en informer que l'animatrice sera Toastmaster Christiane Longchamp. C'est une Toastmaster qu'on a intronisé il y a environ un mois comme Toastmaster Widlin Pierre. C'est elle qui aura l'honneur et le plaisir d'animer la prochaine séance. Et Toastmaster Berlin Cadet sera notre évaluatrice. Maintenant, la prochaine partie concerne l'accueil des invités. Laisse-moi regarder le chat pour voir nos différents invités. Est-ce qu'on a des invités? Je vois Jean Giovanni. Je ne sais pas si vous êtes déjà Toastmaster. Jean Giovanni. Jean Giovanni, est-ce que vous me recevez? Ouais, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment... En fait, Pouvez-vous je nous suis faire une petite présentation de vous, qui vous a invité? Est-ce que vous êtes déjà Toastmaster et comment vous avez trouvé la séance? OK. Alors, bonsoir à tous. Je suis Jean Giovanni. Je suis agronome de formation et je suis ici par rapport avec une invitation de Christiane Longchamp. Alors, elle m'a invité euh, pour suivre la séance d'aujourd'hui et c'était vraiment formidable. J'ai beaucoup aimé et j'espère bien participer avec vous dans d'autres séances. Et merci. Merci beaucoup. Et en tant que VPR, je viens de vous partager la liste de présence pour les invités où vous pourrez mettre vos informations pour les suites nécessaires. Aujourd'hui, je ne vais pas présenter Doxia Monès parce que c'est déjà sa cinquième ou même sixième participation. Oui, J'appelle tu peux mettre le Joanne. formulaire dans le chat en général pour que tout le monde puisse le voir. D'accord, c'était déjà fait, mais je vais. Parce que d'habitude, je les envoie de façon en privé, mais je vais le mettre. OK. Maintenant, j'appelle Joanne Joseph Léni pour nous dire comment elle a trouvé la séance. Est-ce qu'elle est déjà Toastmaster et ses impressions sur tout ce qui a été fait pendant la séance. Et pourquoi pas qui l'a invité. Joanne, je vous passe la parole. Modev, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, le son passe très bien. Oui, on t'écoute. OK. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui à ce club. Je devrais normalement évaluer le discours du Toastmaster Bontemps à nos actes manqués. Je ne sais pas pour quelle raison j'ai pensé que la rencontre était pour 2 heures. Donc, du coup, j'ai pratiquement manqué son discours. J'ai eu le temps de me connecter, je vais dire, à 1/3 ou 2/3 de son discours. Donc, j'ai pas pu évaluer son discours et je profite en passant vraiment pour lui présenter mes excuses et mes excuses aussi au club. J'étais programmée, mais j'ai pas pu faire mon travail. Et pour ce qui s'agit de la rencontre, c'est une rencontre assez intéressante avec des discours très enrichissants. Donc, je vous félicite et j'espère une prochaine fois pouvoir vous visiter. Et j'aurais une demande à vous faire. Je sais que le discours du Toastmaster Bontemps a été évalué. Je remercie en passant la personne qui a pu le faire, pas la personne, la Toastmaster qui a pu me remplacer et a fait un très bon travail. Je demanderais si c'est possible au club de me passer l'enregistrement, question de voir le discours du Toastmaster Bontemps et de pouvoir faire une évaluation en bonne et due forme et de lui transmettre. Ah, j'ai oublié de vous dire que je suis Toastmaster et membre de Capucine.
Voilà. Merci beaucoup, Toastmaster Joseph. Et je pense qu'on va faire le suivi de façon que vous pouvez voir la séance d'enregistrement du discours de Toastmaster Bontemps. Maintenant, j'appelle Toastmaster, bon, je ne sais pas si encore Toastmaster, Lino Louis comme invité parce qu'avec Oh, VPR, ça, un c'est pour fichu de TM, là. Un fichu de TM, oui. Attention. Alors, Comme c'est pour la merci première fois, beaucoup. comme c'est pour la première fois, je Attention. vois. Un ancien président. Ok, Merci beaucoup, Monsieur le vice-président au recrutement. C'est un plaisir pour moi d'être là avec vous, coordonner les nuisances sonores qu'il y a autour de moi, je suis sur la pluie. J'espère que vous parvenez à m'entendre. Oui, on Alors, t'écoute. mes compliments. Parfait. Mes compliments à l'équipe de Promodev. Vous avez servi une très bonne séance. Mes compliments à l'animatrice. Elle a mené la réunion de maître. Et puis, j'ai raté les discours parce que j'étais en mouvement. Mais à entendre quelques évaluations, je peux conclure que c'était une très bonne facture. J'aurais une petite suggestion à monsieur l'évaluateur général. Et cette petite question est pour une certaine logique. Quand on appelle les évaluateurs spécifiques au début, il est toujours recommandé d'appeler le chronométreur avant tous les autres. Parce que c'est lui qui aura la charge d'évaluer le temps de parole de tout le monde. Donc, on peut l'appeler, on doit l'appeler à la fin de la réunion au moment de l'évaluation générale. Et en présentant les rôles, on appelle d'abord l'évaluateur général et les autres. Okay? C'est cette remarque que j'avais notée pour l'évaluateur général. Et sinon, je vous souhaite tout le succès que vous méritez à Promodev. Je vous retourne votre bulletin virtuel, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, Toastmaster Lino Louis. Merci pour les précieux conseils. Comme on est ici pour apprendre, et ceci à différents niveaux, je tiendrai compte des conseils dans mes futures prises de parole en tant qu'évaluateur général. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres invités? Pierson Auguste, bon, je peux dire c'est un membre, je ne vais pas présenter Toastmaster Pierson Auguste quand même. Je vois un JS, je ne sais pas qui c'est. JS. Qui va passer à la partie des questions d'intérêt général. Questions d'intérêt général une fois. Questions d'intérêt général deux fois, deuxième fois. Et questions d'intérêt général une troisième et dernière fois. Étant donné qu'on n'a pas d'objection ou de questions d'intérêt général, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Club Toastmaster International et en l'absence de notre président Toastmaster Mirvol Marlène Mahoutière et notre vice-présidente à l'éducation, notre Toastmaster Berlin Cadet, je déclare fermée la séance, notre 30e séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi et on vous attend samedi prochain. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Aujourd'hui, tu joues trois rôles, hein? Vice-président recrutement, président AI, évaluateur général. Et vous, évaluateur général, effectivement. OK, merci Merci. à tous nos amis, à tous les collègues qui ont contribué largement à la réussite et au succès de cette belle séance. OK, ce sera publié sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Merci. D'accord. À bientôt, bon week-end.